tous dans cette seconde émission de Théma TV sur les jeux de société. Cette fois-ci, nous faisons un nouveau jeu qui s'appelle Rumble in the House, vous l'avez devant vous. Et nous avons les mêmes participants qui vont donc tester ce nouveau jeu. Alors, représentons-les dans l'ordre. Bonjour. Bonjour Gaël. Je m'appelle Gaël, du coup. Effectivement. Et comme vous le savez sûrement déjà si vous suivez l'émission, et il faut le faire, Et il on faut le la suit, suivre. On la suit, suivez-la. Ben, je suis toujours en licence professionnelle Toujours, ça audiovisuelle. n'a pas changé. Non, Pas non parce qu'en abandonné, fait, il y a du montage, mais c'est la même journée pour Voilà, moi. d'accord. Alors, Moi, c'est Juliette, toujours en licence pro aussi. également, Pareil pour le jeu. très bien. Hello, moi c'est Lorraine, je suis en licence pro audiovisuel. Laura, motivée pour tester ce nouveau Toujours, jeu. toujours. Ouais. le jeu. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Et moi, Antonin, en MMI première année. Très bien. Eh bien écoutez, est-ce que vous êtes partant pour cette nouvelle expérience, ce nouveau jeu? Bah, bien sûr. C'est la première partie que nous réalisons, à laquelle nous allons jouer. Nous allons vraiment découvrir ce jeu avec vous, qui a vraiment un potentiel très intéressant, je vous le dis, chers candidats. Et j'espère que cette partie va vous épanouir, que vous allez l'apprécier. Alors, sans plus attendre, qu'est-ce que Rumble in the House? Alors, c'est un jeu où chaque candidat va posséder deux personnages qui sont symbolisés par ces petits, par ces petits ronds de carton. Chaque personnage qui est sur ces petits ronds de carton, donc, est sur le plateau également. Et ces personnages étant sur le plateau, durant les tours qui vont s'opérer, vont disparaître petit à petit car il va se passer des événements malheureusement malencontreux. Et les personnages vont peut-être mourir, décéder, que sais-je. À la fin, il n'en restera qu'un. Et celui qui restera, évidemment, sera celui qui gagnera le plus de points. Et votre but en tant que candidat est de faire résister, de faire survivre vos petits personnages au nombre de 2, symbolisés par ceci, le plus longtemps sur le plateau pour gagner le nombre de points. Nous allons réaliser 2 manches, et au bout de ces 2 manches, celui qui aura le plus gros score, qui aura donc survécu le mieux, gagnera la partie. C'est donc, vous l'avez compris, un jeu en solo, pas un jeu en équipe. Alors tout de suite, je vais vous distribuer vos petites vignettes, et vous allez découvrir, sans que votre voisin le voie, les 2 personnages que vous aurez piochés, que je vous aurai attribués. Alors allons-y. Merci. Tout de suite. Merci. Alors je vais vous demander de regarder discrètement vos personnages, de remettre ensuite les petites vignettes devant vous, face cachée, et évidemment de les mémoriser. Alors pas d'inquiétude, pas de peur, si pendant le jeu vous oubliez malencontreusement qui est votre personnage, si vous avez un doute, vous avez le droit, tout le monde de la partie, de regarder, de vérifier. Mais faites attention, les yeux guettent, et si quelqu'un, là est tout le but du jeu, si quelqu'un découvre quel personnage vous êtes par la parole, il va peut-être essayer de vous viser, de vous tuer. Alors, pour cette première manche, je vais demander, sans indiscrétion, au joueur le plus jeune de commencer, c'est-à-dire le premier tour, de déplacer un pion sur le plateau. Le premier tour, on ne peut que déplacer un pion. Le plus jeune, Ça doit être moi, je pense. ça doit être Antonin. Très bien. On te fait confiance, Antonin. Vas-y, déplace un pion sur le plateau. Allons. Voilà. Alors les karaté-loutres d'entrée qui sont déplacés. Évidemment, en tant que spectateur et moi-même, on ne sait pas qui a quel personnage. Il va falloir regarder peut-être les visages, les expressions pour se rendre compte de quel personnage est à qui. Juliette, sans plus attendre, jouons dans l'ordre. N'ayez pas peur. Déplacer les personnages. Le premier tour, je le rappelle, les joueurs n'ont pas le droit de faire des combats, de réaliser des combats. Vas-y, Gab, je t'en prie, pendant que je continue à expliquer les règles. Quand 2 pions sont dans la même pièce, les pions ne peuvent plus s'en échapper. Et il peut y en avoir 2, voire beaucoup plus. Mais ils ne peuvent plus s'échapper de la pièce. Et au bout d'un moment, évidemment, il va arriver des choses pas jojo, si je puis me permettre. Je le rappelle également, les candidats autour de cette table peuvent déplacer n'importe quel joueur, qu'il soit à eux ou non. Alors attention, le premier tour est terminé. On voit qu'il y a des joueurs, 3 joueurs dans une pièce, 2 joueurs dans 2 autres pièces. Et ce tour-ci, Antonin, tu vas pouvoir soit déplacer un joueur encore à ta guise, soit réaliser un petit combat et dont un joueur sortira malheureusement non indemne. Et en commettant ce petit meurtre, tu dois raconter une petite histoire qui va avec,
et je récompenserai à la fin le joueur qui aura l'imagination la plus sympathique. Il gagnera des points en plus. Alors, Antonin, je t'en prie. Très bien, on joue passivement. Il est sur la lancée des meurtres. Il prépare quelque chose, on le voit. Je rappelle également, je ne l'ai pas dit, je le dis aux spectateurs de la Web TV, qu'un pion ne peut pas revenir en arrière, et c'est important. En tout cas, dans le tour qui suit son avancée. Si un tour est passé entre chaque, il peut revenir en arrière. Voilà, je le dis. Juliette? Donc là, je fais soit un combat, soit... Soit un combat, soit un déplacement, Ok. comme d'habitude. Un combat s'accompagne d'une petite histoire. Oui, bien sûr. Écoutez, je vais raconter la petite histoire de ce robot en petite jupe Enfin, qui s'est malencontreusement retrouvé pris en sandwich dans cette pièce. a-t-il un nom, ce robot? Je vais l'appeler Rosa. Rosa, très Parce mignon. que, Elle est voilà, mignonne, oui, elle est mignonne. Un petit Formidable. nœud papillon sur la tête. On dit elle pour un robot ou... Oui, elle a une jupe. C'est pas, c'est Juliette, c'est son histoire. Elle est asexuée. La- Et donc, elle était tranquillement dans cette pièce en train de s'entraîner au billard pour aller à l'entracte le soir. C'était un petit C'est entraînement. compréhensible. Oui, et il s'avère que un petit chat tout mignon avec une petite arme dans les mains. On l'appelle, il est dit que c'est Alcatpon. Alcat- Alcatpon. ok. Mais pareil, Ah oui, d'accord. Alt, K. c'est vrai. Et un autre monstre assez vert gluant avec une petite massue dans les mains. Donc ils sont arrivés les deux dans la pièce déranger sa petite partie de billard. Et alors que le chat était plutôt d'humeur gentille et se frottait contre les jambes de Rosa, Tout ce qu'il y a de la plus mignon. petite robot. Le robot qui a commencé à avoir les nerfs qui montaient un petit peu, a pris le chat par la peau du cou, l'a balancé à travers la pièce. Celui-ci est sorti par la fenêtre et a donc Aïe, est aïe, sorti aïe. donc du bâtiment. Ah, et et c'est un ça a chat donc éliminé ce qui petit finit chat qui était mal, pourtant mignon. évidemment. La question, est-ce que ce chat appartient à un de nos joueurs? Ah, Alcatpon est tombé et c'était Gaël. Très bien. Ça n'est pas grave, il reste un joueur à Gaël. Je vais donc demander au candidat de continuer. Et de continuer la partie, tout simplement. Et si je puis me permettre, vous pouvez être plus succinct sur vos histoires. Mais ton histoire était très bonne. Bon, du coup, moi, je vais continuer ce qui s'est passé parce que tout le monde meurt d'envie de savoir ce qui se passe dans cette pièce de jeu, de billard. Et du coup, le robot a lancé le chat par la fenêtre, puis se retourne et il avait sûrement ses règles, hein, parce que il continue de vouloir attaquer l'autre personnage qui, malgré son aspect repoussant, ne veut lui aussi que jouer au billard et l'attendait patiemment pour jouer avec lui, enfin, normalement. Et du coup, il décide, le robot, de casser la canne en deux et de la planter dans l'œil Dans l'œil. Ça va, on est rassuré. jusqu'en dard, pour l'empaler complètement Aïe, aïe, et touchant je ne sais Et quel point Rosa- faible. Rosa tombe. Donc, si je- Non, non, Rosa a tué Ah, c'est Rosa qui a tombe. tué Très le bien. morveux, là, je ne sais pas. Eh bien, comment le Ça, il morveux, meurt. il est dit qu'il s'appelle Cthulhu. Ah non, Cthulhu, c'est lui. Ouais. Bon, bah, le morveux tombe. Le morveux, appartenait-il à un joueur? Apparemment non. Laurane, je t'en prie, c'est ton tour. Belle histoire, Gaëlle. Ok. Moi, je vais prendre petite histoire des petites loutres et du gentil magicien. Alors, je vais appeler le magicien Bouboule et les loutres, les taloulas. Donc, en Les fait, taloulas. voilà, Très exactement. bien, très bien. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les taloulas voulaient manger des pâtes. Voyez-vous, des pâtes nature, parce D'accord. qu'ils n'aiment rien d'autre que des pâtes nature. Mais Bouboule, du coup, par magie, voulait faire apparaître de la sauce bolognaise. D'accord. Et oui, de la sauce bolognaise végétarienne. Sauf que, évidemment, déconnez. les taloulas ne sont pas contents. Donc commence une petite bataille de spaghettis dans la chambre, parce que oui, ils mangent dans une chambre avec un espèce de sapin sur un lit. C'est vrai. Et malencontreusement, les taloulas finissent étouffés par le sapin sur le lit, recouvert de spaghettis. Du coup, Ah, les là, taloulas, là, les c'est loutres. terrible, c'est Je moche suis comme désolée, mort. c'est bien ça. Et les loutres tombent. Voilà, je suis désolée. Dans cette partie, les loutres ne se découvrent pas, apparemment, elles n'étaient à personne. Antonin, je t'en prie à ton tour.
Je le rappelle, hein, toujours Oui. soit combattre, soit se déplacer. Les déplacements peuvent être stratégiques. Par exemple, pour mettre un de ses joueurs en aparté d'un combat, le protéger, mettre de la distance, ou bien être plutôt offensif. C'est un jeu de défense ou d'offense. Très bien, un déplacement du magicien Bouboule vers son compère l'homme poulet, Juliette. Je t'en prie. Petit déplacement aussi. Allez, ça va être la fête dans cette Vous le pièce. voyez, un combat est en train de se préparer peut-être, les joueurs sont tendus. Peut-être que cela concerne un de leurs pions, on ne sait pas. Gaël, je t'en prie. Alors moi j'ai une petite histoire à raconter. Très bien, Gaël. vas-y. Comme vous le savez sûrement, bientôt il y a le... Succinct, Gaël. Oui, succinct. en vrai. On va essayer d'être succinct alors. Il y a l'adaptation au cinéma live de Naruto, D'accord. Très bien. donc qui est faite par notre ami ici présent, Ah, d'accord. et qui est en fait Ryan Gosling. C'est Ryan Gosling. C'est Ryan D'accord. Gosling. Le problème, c'est que Ryan Gosling, en fait, au casting, il a pris la place de Ben Affleck. Aïe, aïe, Et aïe. Ben Affleck, il est très très malheureux. Et depuis en fait quelques temps, il n'arrive plus à avoir d'argent, plus manger, etc. Et du coup, lui, il doit faire l'adaptation live de Madagascar. D'accord. Du coup, il a son déguisement Ah. de pingouin. Ah, très bien. Et le problème, c'est que Ben Affleck, ça se passe mal, etc. Ouais. Sauf que, un soir, il rentre chez lui et il voit un mot de sa femme qui lui dit désolé, je suis parti avec Ryan. Ah là Dieu. là là. Du coup, Ben Affleck décide comprends. le tout pour le tout. Il revient juste du travail, donc c'est pour ça qu'il a toujours sa tenue, mais il décide le tout pour le tout d'aller chez Ryan Gosling et de Ok. tout faire péter, quoi. Très bien. Donc Ryan Gosling tombe. Voilà, Splotch. splotch. Très bien. Et Ryan Gosling C'est tombe dans cette partie avec un Ben Affleck malheureux. Et malheureusement, apparemment, Ryan se cachait en Lorane. Très bien. Très bien, très belle histoire, Gaël. Pas succincte, mais très belle. Tu m'as menti. Lorane, je t'en prie. Oui. Vous voyez, Mm. la partie avance et les joueurs commencent à tomber les uns après les autres. Ça devient de plus en plus intéressant. Je sais pas. J'hésite. Avancer. Très bien, Ninja s'avance, Antonin. Antonin et Juliette, je le Oui. rappelle, qui ont toujours leurs deux personnages sur le plateau. Les joueurs sont concentrés, leurs visages sont impassibles, ne laissent entrevoir aucune peur chez Gaël. Antonin toujours. J'ai une petite histoire Ah, du une coup. petite histoire de la part d'Antonin. Mais il se trouve que dans la pièce avec donc le ninja Cthulhu et cet astronaute, Très bien. eh bien, en arrivant dans cette pièce, Cthulhu pensait que Cthulhu a quand même besoin d'eau pour vivre. Il Évidemment. pensait que c'était un bocal rempli d'eau sur la tête de l'astronaute. Or, ce n'est pas le cas. Il a donc retiré le casque de l'astronaute. Et bon, on se doute de la suite. L'astronaute, Ah là là. qui était en fait un alien, ne pouvait plus vraiment respirer. Ah, moche, moche pour l'astronaute. Et Cthulhu, par un geste défavorable, a tué cet astronaute. Oui. Et Gaël, Ah. qui était cet astronaute de l'espace, le péonasme, est décédé. Ouais. Gaël, petit commentaire sur cette mort. C'est un complot, je pense. C'est un complot. Tout le monde C'est, s'est lié contre moi. Juliette, Alors, à ton tour. Comment il Gaël. s'appelle donc ce petit J'en suis désolé. C'est Cthulhu. Donc moi, je peux plus jouer. Tu ne peux plus jouer, mais tu es un spectateur. donc Agréable. après avoir malencontreusement tué ce petit astronaute, Oui, il était vraiment sur le cul, j'ai envie de dire. Et tu peux le dire. le ninja s'est énervé contre lui pour avoir fait une telle connerie, Hmm. mais ça lui a pas plu à cette petite bête. Et Oui. donc il a décidé de prendre les petits Le Shuriken. shuriken. les petits shurikens du ninja et de les retourner contre lui. Donc Oh ça là fait là. que le ninja a péri au combat Et avec ses Cthulhu propres armes. entre ce qui est dans assez moche. Une folie furie, meurtrière. oui, complet. Il est en furie, Cthulhu. Et le ninja se découvre en la personne d'Antonin, et Juliette est la seule candidate à avoir ces deux personnages. Lorane, que décides-tu de faire? Eh ben, on va raconter la suite de l'histoire de Monsieur Bouboule, Ah, le Monsieur magicien. Bouboule. Je l'aime beaucoup. Avec, donc je ne sais pas les noms des autres personnages, l'adorable petit singe et le truc jaune. C'est un poulet. Le Oui. poulet jaune. Alors, ce qui se passe en fait dans cette pièce, c'est que petit Bouboule, et je suis désolée, est toujours avec ses pâtes, ses spaghettis bolognaises végétariennes. Il n'a pas réussi à les Exactement, retrouver. ben non, il n'a pas terminé de les manger.
Et donc, il décide de changer de pièce parce qu'il n'aime pas l'odeur des castors morts, des loutres, pardon. Ah oui, Et donc, il rencontre Petit Poulet Jaune et l'adorable Petit Singe qui était tranquillement en train de discuter. Sauf que il a également ramené la machine, comment ça s'appelle pour faire les pâtes. oh là là, Bref, je une sais plaque pas. électrique, il l'a ramenée avec lui parce qu'il n'avait pas terminé de préparer ses pâtes. Sauf que, eh ben, en fait, la plaque électrique prend feu. Ah merde. Aïe. Et donc, Petit Bouboule meurt. Petit... Ah. Ah, il meurt comme ça. Aïe. Voilà, brûlé. Ah, c'est très moche Ah, pour lui. c'est hyper Et triste. Bouboule nous quitte Oui. en faisant la cuisine, ce qui est quand même une belle mort. Et Bouboule Juliette était un de mes était personnages. Bouboule. Mais j'ai envie de vous dire, chaque personnage, chaque candidat restant, donc pas Gaël, possède encore un personnage. Allons-y, Antonin. Et oui, l'étau se resserre et le pingouin Ben Affleck se rapproche de Cthulhu. J'en suffit. Juliette. Euh, Ah, sais pas trop. Laurent, je n'avais pas dit que se ça, passe-t-il là? Eh ben, je vais reprendre une petite histoire, la petite histoire de Ben Allons-y. Affleck du coup. N'hésitons pas à faire Voilà. Mais alors Ben Affleck est toujours aussi énervé, même s'il a réussi à tuer Ryan Gosling. Oui. Je me trompe pas. Il a passé ses nerfs sur Ryan. Voilà, mais il n'a pas réussi à calmer ses nerfs, il est toujours aussi énervé, il a énervé. une bombe sur lui. Il Ouais. s'avère Ah que oui. cette bombe qui était censée être son costume est en fait une vraie bombe. Terrible. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'erreur de Il prod. décide de se cacher dans l'armoire en D'accord. entendant Octopus, je ne sais plus comment il s'appelle, arriver. Très bien. Et il décide de balancer la bombe sur La Octopus. dynamite. Voilà, la dynamite. Et sur Octopus explose, j'imagine. Exactement. Dans un fracas Ce qui fait- terrible. Et qui entraîne ma chute. Monsieur Cthulhu était Juliette. Ah là 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 là, quelle erreur de Ah ce là là. pingouin. C'est comme ça, c'est comme ça. Antonin, je t'en prie. Cthulhu qui a quand même fait de nombreux meurtres, Oui. il faut le dire. Et il était plus Il actif. était on le sent énervé. plus actif. Tu Tu peux peux pas. sortir, non Oui, Ouais. un, S'ils sont un dedans, pion ne peut pas sortir d'une Ah, pièce merde, lorsqu'il y a un autre camarade avec lui. C'est vrai. Ils sont emprisonnés. J'allais dire, mon repas, je suis toujours bien. Très bien, très bien. Lorane, on est donc Ok. dans un joueur contre joueur. Un duel oppose Antonin à Lorane. Ok. 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 Et le pingouin qui est assez excentré. Oui, il il est joue sa vrai. vie. Hein, Ouais. pour avoir fait péter C'est Ben la Affleck. pièce. C'est Ben Ouais, Affleck. ouais, bon. C'est à s'y On méprendre. va laisser Ben Affleck où il est. On va reprendre la petite histoire de l'adorable petit singe et comment il s'appelle, le petit poulet jaune. Oui. Alors, ils ont été témoins de l'infâme meurtre de Bouboule. Et Accident. donc, ça a interrompu leur Malheureux conversation. accident. Voilà. Oui, évidemment. Sauf que pendant leur conversation, il y avait l'adorable petit singe qui était en train de manger une banane. Donc, comme il était choqué de la situation, Très bien. pouf, la peau de banane, la banane glisse par terre. Terrible. Voilà, et donc ils se précipitent Oh, tous les deux dommage. vers Bouboule pour leur porter secours, mais c'était Ouais. trop tard. Et l'adorable petit singe glisse Oh, Ah je- là peau de banane C'est en Et- voulant secourir son ami Boule et C'est- meurt il sur fait des le meurtres coup. fâcheux. dans un élan avant de ce- bonté. ça. Il n'y a que des malheureux accidents, je Oui, dois le dire, c'est mais c'est la vraiment- vie. c'est C'est comme triste, ça. c'est Et triste. notre ami Donkey Kong meurt. Ouais. Et Ah c'était là là là. Antonin. Lorraine, Terrible. elle est très, Ah, elle est tellement Ouais, fière. Terrible. Elle est là. Non, Bah, merci elle Ben a Affleck, remporté je l'aime tous les beaucoup. jeux. mon petit Ouais. Ben Et le Affleck. pingouin Ah là là, se découvre. c'est beau. C'était une belle partie. Et oui, c'est une belle Oui. partie. Et donc, Lorane est toute seule sur le plateau à présent. Et son fabuleux Ben Affleck, vous l'avez vu, Merci Euh, Ben. a survécu. Et arrive donc en tête de cette partie. Il est donc l'heure de faire des scores. Gaël. Pardon, Qui je était m'étais promis de pas pleurer. ton meilleur personnage? C'est l'astronaute. C'est l'astronaute. Et l'astronaute, tu vas le compter avec moi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Obtient 3 points. Oui. C'est comme ça. Ton astronaute n'a pas eu de chance. Passons donc à Juliette. Juliette qui avait donc son magnifique Cthulhu. Oui, ils sont morts les deux à la suite. Hein, c'est mes pauvres petits personnages. Ah oui. Donc Cthulhu qui obtient 6 points.
évidemment. Et puis Antonin, avec son fabuleux Donkey Kong, obtient 7 points. Et enfin, Laurane, 10 points. Néanmoins, je tiens à récompenser Gaël Ah, oui. pour quand même son fabuleux Elle est- scénario. elle était- Ryan Gosling, elle sa était- saga Ben Affleck, Pingouin de l'espace. Ouais. Je tiens à lui rajouter un bon 3 points Oh là là. et à le faire passer égalité avec Juliette. Oh là là. Ah là là. Ça Et fait on plaisir. partage C'est des beau. places, moi Merci ça me beaucoup. touche. C'est trop bon. Eh bien écoutez, pour cette première partie, c'est terminé. Bravo Laurane. Laurane, vous l'aurez remarqué, qui a Elle gagné met tout dans les jeux. les 2 premiers jeux de C'est la société chance, c'est la chance de du l'émission Théma TV, jeux de société, évidemment. Bravo Laurane, mais bravo à tous les candidats, merci d'avoir Ouais. participé. C'est tout. Bravo. En ce qui nous concerne, nous nous retrouverons pour un prochain numéro sur Rumble in the House peut-être, qui vous a plu, j'ai l'impression, Oui. ou bien un autre jeu, nous verrons. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.